Yepa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que nous sommes en période d'élection j'habite en Guadeloupe et aux Antilles il y a régulièrement des voitures avec des gros haut-parleurs et tout où ils viennent raconter je ne sais pas quoi parce qu'en fait on n'écoute pas. En fait c'est typique d'ici de faire campagne comme ça, parler, dire de venir voter pour je sais pas qui, blabla. Donc vous allez risquer d'entendre ça. Là je l'entends au loin mais bon je me lance quand même dans ma vidéo. Alors si tu tombes sur ma vidéo et que tu ne me connais pas, je m'appelle Sandra Cerise, j'habite en Guadeloupe, je suis maman, je suis entrepreneur, j'ai un enfant autiste qui est adulte, j'ai aussi deux autres filles, donc j'ai 3 enfants en tout. Et je fais des vidéos où je parle de tout ce qui me plaît, de tout ce qui pour moi peut aider à porter un petit plus. Très lifestyle, tu vois. Voilà. Et là, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je ne sais pas encore quel titre que je vais lui donner, mais en gros, je vais te donner mon avis sur la fessée. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Sachant que, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà, mais je précise pour les nouveaux, j'ai été maltraitée pendant mon enfance. Et on peut dire que j'ai vraiment commencé à apprécier la vie et à vivre bien, à sourire, à mettre un sourire sur mon visage le matin quand je me réveille. Lorsque j'ai été dans le foyer, c'est à partir de là où vraiment je me suis sentie bien. Voilà, tu as l'histoire. Maintenant, je vais te donner mon avis, sachant que j'ai 3 enfants. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué? Est-ce que j'ai même donné une claque? Oui, non, à partir de quand? Pourquoi? Etc. C'est parti. Chose importante que je tiens à préciser, je ne détiens pas la vérité, ok? Donc là, je vais simplement te partager mon avis et ça n'engage que moi, Sandra Cerise. Certains parents pensent que leur enfant est méchant ou mauvais à un moment donné. Et donc, pour les remettre sur le droit chemin, ils vont leur donner une fessée. Cette dite fessée est censée leur faire suffisamment mal pour qu'ils puissent comprendre et ne pas reproduire ce qu'ils ont fait. En gros, pour qu'ils comprennent leur erreur. Selon moi, la fessée va surtout infliger de la haine envers le parent qui l'inflige, au lieu de déclencher une prise de conscience. Le but est que l'enfant comprenne, non? Cet usage de la force est bien vu par certains en disant que si tout le monde distribuait plus de fessées, il y aurait moins de délinquants. Pour eux, limite, c'est une preuve d'amour, tu vois. C'est parce que je l'aime que je fais ça. Pour moi, je vais te le dire direct, je vais pas attendre la fin de la vidéo, c'est cruel et inefficace. Ça montre juste à l'enfant qu'un adulte a le droit d'être violent envers toi. Et de plus, la menace de la fessée empêche à l'enfant de voir la bienveillance du parent. Après, tu as toujours des gens qui vont te dire, à qui veut bien l'entendre, moi j'en ai eu des raclées, j'en suis pas morte. Regarde comment je suis devenue. Mais beaucoup aussi peuvent dire complètement l'inverse, ok? Je n'ai jamais eu de raclée et regarde comment je suis devenue, tu vois? Donc ce n'est pas un argument. Ça ne prouve pas que si on t'avait élevé sans te donner de fessée, que tu aurais été différent de ce que tu es là aujourd'hui. J'ai élevé et j'élève encore 3 enfants, dont 2 ados, si on peut dire ça, hein, puisque le plus grand a 22, ma fille 19, est-ce que c'est ado, adulte, bref. Et la petite dernière qui a 6 ans. Et ce que j'ai retenu, c'est que lorsqu'ils étaient en période adolescent, ils ont essayé de se rebeller un petit peu. Un peu, franchement, je ne vais pas me plaindre. Et ont eu envie de faire l'inverse de ce qui était bon pour eux. Et honnêtement, donner une fessée n'aurait rien changé. Le recours à la force va légitimer la violence pour résoudre le conflit. Pour moi, il ne faut jamais manquer de respect et d'affection envers ton enfant. C'est très important. Non, je le redis. Ne manque jamais d'affection et de respect envers ton enfant. C'est la base. Je te donne un exemple. La dernière fois à Destreland, donc dans un centre commercial qui est proche de chez moi en Guadeloupe, je vois une dame avec un enfant qui doit avoir, je ne sais pas, 4-5 ans à peu près, un visu. Grosso modo, j'ai l'impression que c'est son fils. Ça, c'est juste la situation qui m'a donné l'impression que, d'accord? Et je vois cet enfant qui pleure, qui est agité. Comme on dit chez nous en Guadeloupe, il allait emmerder, quoi. Vous voyez si vous l'avez emmerdé. La maman est sur son téléphone. Elle jette un œil sur l'enfant qui
comme je t'ai dit, je pense, est son fils. Et elle lui dit, marchez bien devant moi, quoi plaider compter, ben, là, pour moi, typiquement, tu manques de respect à ton enfant. Donc, ton enfant refuse de se doucher, refuse de se brosser les dents ou des choses comme ça, et toi, tu auras recours à la force. Ou alors, tu vas lui manquer de respect. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il ira se brosser les dents, et il aura effectivement les dents bien blanches, mais son estime de soi sera au plus bas. Tu es en train de faire des dégâts énormes et qui seront visibles par la suite. Par la suite, cet enfant aura des gros problèmes de confiance en lui. Autre exemple, ton enfant insulte son frère ou sa sœur, je sais pas, il se chamaille, je sais pas quoi. Tu viens, tu lui donnes une claque ou une fessée. Bref, tu fais usage de la force. Ensuite, il ne le fait plus. Plus jamais il insulte son frère ou sa sœur. Toi, tu es convaincu d'avoir bien agi. Moi, ce que je pense surtout, c'est que l'enfant a retenu qu'il ne faut pas qu'il insulte son frère ou sa sœur devant toi. Tu me comprends? En fait, il a juste peur de toi. Mais je ne pense pas que ce soit le message que tu voulais faire passer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux que l'enfant fasse quelque chose? Cherche une motivation. Et il le fera de lui-même. Sans le blâmer ou sans le menacer d'une fessée. Tu veux qu'il range sa chambre? Par crainte ou par punition? Ok, dans ce cas-là, menace-le d'une fessée. Maintenant, si tu veux qu'il range sa chambre sans qu'il ait peur de quoi que ce soit, toi, commence par lui montrer l'exemple. Et là, il va t'imiter. Pour moi, tu ne peux pas être complice avec tes enfants s'ils ont peur de toi. Et aujourd'hui, je suis fière et heureuse de dire que c'est possible d'élever des enfants sans lever la main sur eux. Et ce, malgré l'enfance merdique que j'ai eue, malgré les exemples merdiques que j'ai eus. J'en étais persuadée depuis que j'étais toute petite et je suis contente de l'avoir fait. Mais pour ça, j'ai dû faire du développement personnel. J'ai dû me reconnecter avec mon moi, me reconnecter avec moi-même. J'ai dû apprendre à m'aimer parce qu'on m'avait détruite mentalement. J'ai tout reconstruit et j'y travaille encore chaque jour. Retiens juste avec cette vidéo qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour régler un conflit. Ok? C'est tout pour moi. Si tu as des questions, n'hésite pas dans la barre de commentaires. Je te fais de gros bisous et à la prochaine.